Hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Alors, donc ce soir, on va parler du gisant et de comment finalement cette énergie du gisant peut venir influencer votre vie. Alors, peut-être que certaines d'entre vous vont être déçues parce que hier, j'ai envoyé une newsletter où je parlais des animaux et les animaux, c'est-à-dire les animaux qui sont dans notre vie, comment on peut interpréter finalement les animaux qui partagent notre vie au travers du transgénérationnel. Et donc certaines ont cru que ce soir j'allais parler des animaux et du transgénérationnel, mais non, ce soir je parle bien du gisant et de l'influence que cette énergie peut avoir dans votre vie. Je fais aussi cette vidéo sur le gisant parce que c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez envie de mieux comprendre, de démystifier. Moi, j'appelle pas forcément ça le gisant, j'appelle ça plutôt l'enfant de remplacement ou l'enfant de mémoire. Voilà, donc après, c'est aussi à chacun de trouver Voilà. le mot qui lui va bien. Mais en tout cas, on va voir finalement le concept du gisant ou de cet enfant de remplacement ou Qu'est-ce que cet ça enfant de implique mémoire. Voilà, qu'est-ce que ça implique dans notre vie. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. Je pense que j'ai pas besoin de refaire un point sur qu'est-ce que le transgénérationnel. Si vous êtes là, c'est que normalement vous en avez déjà entendu parler et que donc je peux assez rentrer vivement dans le sujet. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le gisant. Non, bah est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez? Mm, Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? mm. Et oui, est-ce qu'il y a besoin de faire un micro-rappel de qu'est-ce que le transgénérationnel? Normalement, Voilà, donc en attendant d'avoir vos ouais. retours, je rappelle que forcément la masterclass, on l'a co-construit ensemble. Donc si vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ce qui va être dit, ben, c'est sur le côté, si vous êtes sur un ordinateur, et si vous êtes avec le téléphone, c'est en dessous. Geneviève, non. Leslie, qu'est-ce qu'un gisant? Bah, C'est le justement, sujet c'est le de ce sujet soir. de ce soir. Valérie, oui. Maryse, oui. Cathy, je ne connais pas. Oh, mais je manque à mes obligations. Bonsoir, Madame Chantal. J'ai oublié. C'est très Elle est là? important. Ouais, je crois. Ouais, je Ok. crois. J'ai vu. Micro-rappel transgénérationnel global. Myriam, pareil. Qu'est-ce que le gisant? Muriel, je connais bien. Dominique, je connais le transgénérationnel, mais moins le gisant. Véronique, j'ai des notions sur le gisant, juste du mal à savoir comment le repérer dans un arbre. Mhm. Ok, donc Ok. c'est assez Ok, de toute façon, petit. on va ne parler que de gisant en fait ce soir dans cette masterclass. Et ce que j'aimerais aussi prévenir tout de suite, c'est qu'on va parler de mort. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la mort, vous pouvez directement éteindre cette masterclass parce que qui dit gisant dit mort. Donc c'est vraiment un sujet qu'on va aller voir. Et ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que dans le transgénérationnel, quand on explore finalement son arbre, une des choses qu'on va notamment explorer, ce sont les morts et la manière dont ils ont pu mourir et la manière dont la mort a pu être vécue dans le clan. Voilà, donc sachez que ce soir, voilà, on va parler de cette thématique-là. Pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué en fait de parler de mort. La mort fait partie de notre vie. Je pense que c'est surtout notre société qui a mis la mort de côté. Et voilà, je pense que c'est important de parler aussi de ce sujet-là. Ouais. Euh, alors, le gisant, alors la Peut-être notion. petit micro rappel Ah, transgénérationnel. ah, ok. Donc, Rapidos, ah oui. rapide. Donc le transgénérationnel, en fait, c'est tout ce qui touche à nos ancêtres et donc à nos lignées. Vous avez deux lignées. Vous avez la lignée du père, la lignée de la mère. Et donc, ça a fait ben, vous. Et donc, vous êtes en quelque sorte influencé par ces deux lignées-là, la lignée de votre père et de votre mère. Et dans nos lignées, finalement, les personnes qui nous ont précédés ont pu vivre des traumas, ont pu vivre des événements graves, ont pu vivre des choses très difficiles finalement, comme on pourrait dire, à digérer. Et donc ces événements difficiles ont pu être cachés. Donc soit ça va être des non-dits, soit ça va être des secrets. Et notamment, hein, des non-dits et des secrets notamment. Et donc, en fait, ces informations-là,
s'engramment finalement de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait un héritier, hein, donc héritier que vous êtes, l'enfant que vous êtes de votre clan, vienne euh, soit réparer, soit reconnaître, en fait faire quelque chose par rapport à cette mémoire qui est restée bloquée dans les générations au-dessus. Il faut imaginer que par rapport aux générations au-dessus, on fait une sorte de photocopieuse, hein, c'est une sorte de photocopie, c'est-à-dire que chaque génération fait des photocopies et les photocopies sont plus ou moins marquées, sont plus ou moins bien écrites, sont plus ou moins bien recopiées. Et donc vous, ben, c'est bien sûr, vous avez la même photocopie qu'au-dessus. Le but, ça va être peut-être de changer certains mots, de changer certains paragraphes pour que votre destin soit plus léger. Donc le but du transgénérationnel, c'est vraiment de pouvoir déposer des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent aux générations précédentes, mais qui ne vous appartiennent pas et qui n'appartiennent forcément pas aux générations suivantes, c'est-à-dire à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc c'est vraiment ça qu'on fait dans le transgénérationnel. Donc moi, ce que j'adore, c'est explorer finalement votre histoire de famille, explorer votre arbre pour mieux comprendre quelles sont vos problématiques à vous aujourd'hui. Et lorsqu'on a identifié finalement les problématiques et qu'on a identifié d'où vient cette problématique dans l'arbre, eh bien on peut faire ce qu'on appelle notamment des actes symboliques ou des soins alchimiques qui permettent en fait de libérer cette mémoire, c'est-à-dire de rendre la mémoire, de rendre ce qui appartient à la personne concernée, qui vous va donc vous alléger et vous permettre de pouvoir vivre votre vie à vous. Donc voilà. Ah, ah, il y a une question. Il y a une question. Alors c'est très intéressant. Il y a une question maquillage, vraiment, de ce que je comprends. Ouais, donc Michel, pourquoi ne comptes-tu pas ton sourcil qui est, je sais pas quoi, ininterrompu, un peu de crayon à maquillage? Bon, bah voilà, hein, je sais pas quoi faire avec ça, moi. alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est qu'est-ce que. euh, Après, ça, c'est un travail aussi à faire, hein, c'est qu'est-ce que je renvoie à l'extérieur. Moi, sachez que mon sourcil blanc ne me dérange absolument pas. Et donc, en fait, quand vous prenez des réflexions comme ça qui n'ont rien à voir en plus avec le sujet qui est en cours, c'est la personne, elle est en train de parler d'elle. C'est-à-dire que si j'ai un défaut, eh bien, je vais le maquiller pour pouvoir ressembler à ce que je dois ressembler, à ce qui est demandé par la société. Moi, j'ai mon sourcil blanc, alors ça s'appelle un vitiligo, que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Un vitiligo, c'est lié en fait, alors si on va dans la compréhension en fait de la maladie, ça a été lié en fait à la séparation, à une Donc le séparation. registre du biodécodage. Donc le registre du biodécodage, donc c'est lié en fait à une séparation. Et effectivement, Michel, c'était une très bonne question finalement parce que à 18 ans, quand ça m'est arrivé, la question c'était, euh, je n'acceptais pas finalement ce sourcil blanc qui était là et qui me faisait dénoter en fait de mes autres camarades et qui m'apportait finalement quelque chose d'unique, de singulier. Et donc effectivement, au début, je me suis dit, je vais mettre en fait du crayon noir. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Sauf que je suis pas très fan en fait du maquillage et je suis pas très fan de cacher qui je suis. Et je pense que, voilà, d'ailleurs, ça se voit, hein, je ne suis jamais maquillée. En fait, quand je fais des lives, j'ai juste du rouge à lèvres. Donc, après, c'est une question, c'est un état d'esprit. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas d'avoir un sourcil blanc. Et au contraire, c'est quelque chose qui m'a porté toute ma vie, comme d'avoir un prénom très différent de la plupart des gens. Ça m'a permis, en fait, d'être naturellement identifiée, repérée. Et mon sourcil blanc, c'est exactement la même chose. Et j'ai très souvent, en fait, des questions autour de mon sourcil blanc qui fait que ça me fait rentrer en contact avec les gens. Je pense que ouais. C'est arrivé là, à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a encore 10 jours, où j'ai eu une réflexion. Et voilà. Et donc voilà. Mais en fait, je pense que pour Michel, c'est plutôt de s'interroger, qu'est-ce que ça renvoie de toi, le fait que tu veuilles, parce que c'est ça, en gros, c'est une proposition, ou que tu veuilles que je mette Suggestion, quoi, une suggestion. d'amélioration. Ouais. Alors qu'en fait, mon corps m'appartient, mon visage m'appartient, et c'est même pas une question. Voilà. Ouais, C'est moi, tu sais ce que j'en particulier. pense, hein. C'est très particulier tout ça. Ouais. Euh, Passons à la suite, à quelque chose de plus. Voilà. Non, mais en fait, alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup rigolé. C'est vrai. Et juste pour dire que c'est vrai que il y a vraiment un truc où c'est toujours difficile en fait
de prendre les lunettes. En fait, on a une certaine manière de faire. Donc, on a des lunettes rouges. Toi, tu as des lunettes bleues. Vous avez, certaines d'entre vous, vous avez des lunettes vertes. Et on aimerait que tout le monde porte les mêmes types de lunettes que nous. Moi, j'aimerais que tout le monde porte des lunettes rouges. Et c'est vrai que nous, on est en contact avec énormément de personnes. Des personnes qui peuvent m'écrire des emails sans me dire un bonjour, sans me dire un merci. J'ai des personnes qui ne savent pas du tout écrire le français. J'ai des personnes, enfin, c'est hallucinant. En fait, c'est une jungle, en fait. Oui, On c'est est en pas si contact vraiment avec beaucoup de personnes ouais. qui ne savent pas me poser la question, qui ne savent pas me parler calmement. Ouais, quelquefois, dans les mails, en fait, c'est une question, mais en fait, il n'y a pas de question. Voilà. Donc tout ça pour dire que oui, on est en contact avec beaucoup de personnes et c'est un peu une faune et c'est assez particulier finalement d'être en contact avec autant de personnes et on se rend compte qu'il y a autant de messages que de personnes. Voilà. Donc, ouais. Donc on a beaucoup rigolé aujourd'hui quand même parce qu'à un moment donné, il faut un peu se détendre par rapport aux messages qu'on reçoit sans merci, sans bonjour. C'est assez particulier quand même. Et donc tout ça pour dire que le syndrome du gisant, ça a été en fait exploré par plein de personnes, par plein de pontes en fait du transgénérationnel. Mais la personne qui en a vraiment fait une sorte de concept, on va dire, et qui a vraiment acté ça comme un concept et qui a vraiment décrit ça comme un concept, c'est le docteur Salomon Selam. Tout ce qu'on fait en transgénérationnel et dans plein de domaines, en général, on s'appuie sur des concepts, c'est-à-dire notamment des observations. Donc soit c'est de manière empirique, c'est avec des observations et avec le temps, on s'aperçoit que voilà, on, on observe qu'il y a telle et telle chose, à chaque fois qu'il se passe telle et telle chose, ça fait ça. Et après, aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait de liens avec les neurosciences où on arrive à prouver le transgénérationnel. Donc, à partir de ça, ben, on va en faire un concept. Et donc, là, c'est le concept du gisant. Euh, et donc, le concept du gisant, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait la réparation automatique transgénérationnelle d'un ou de plusieurs décès injustifiés ou injustifiables. D'accord? On va en parler après de cette définition. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouve avec le syndrome du gisant, hein, qu'une personne a le syndrome du gisant, c'est qu'elle est là, en fait, pour venir réparer quelque chose qui s'est passé, et notamment réparer finalement la mort d'une personne. Donc, c'est pour ça que je vous disais au début de la masterclass, c'est vraiment pas, comment dire, c'est pas gai, en fait, ce qu'on va faire ce soir, hein, c'est très en lien avec la mort. Donc, il faut comprendre que dans le transgénérationnel, on peut hériter en fait de deux mémoires. On va hériter soit d'une mémoire qui nous porte, donc ici ça va être des ressources, soit on peut hériter en fait de mémoires qui nous entravent. Donc ici c'est les drames. Et donc ce soir, bien sûr, avec le gisant, on va aller explorer la partie de la mémoire qui nous entrave et donc qui crée, finalement, qui est en lien avec des drames que certaines personnes de notre génération d'autres générations ont pu vivre. Donc, sans le savoir, bien sûr, en fait, je peux pas regarder le chat. Michel s'est déconnecté. Ah, d'accord. Ouais. Merci Aurore. Revenons au sujet, vous avez raison. En fait, c'est bizarre ces gens qui posent des questions et qui ne sont pas capables d'entendre en fait la réponse. Alors, donc sans le savoir, en fait, on est inconsciemment en charge de réparer les drames. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous arrivez sur Terre, vous vous dites pas, ah oui, je vais réparer le drame qui s'est passé en 1957. Ou ah, je vais réparer le drame qui s'est passé en 1930. C'est absolument pas ça. C'est pour ça qu'on dit que on arrive sur Terre pour réparer des drames de manière inconsciente. Donc, le fait de parler du gisant, peut-être que ça peut réveiller chez certains d'entre vous des choses, d'accord? Donc c'est possible aussi que cette nuit, il est possible que vous fassiez en fait des rêves qui soient particuliers, peut-être par rapport à des morts, peut-être à des choses comme ça, parce que le fait de parler de tout ça, ça va réveiller en fait notre inconscient et vous allez peut-être prendre conscience que vous avez été là ou que vous êtes là pour réparer quelque chose en lien avec un drame et notamment avec un décès.
Donc, le syndrome du gisant, il est là pour s'occuper de réparer les drames en lien avec un décès injustifié et injustifiable. D'accord? Donc, est-ce que ça parle déjà à certaines? Est-ce que peut-être que certaines d'entre vous, vous vous sentez en lien avec quelque chose qui s'est passé, un drame qui s'est passé? Peut-être que vous vous sentez en lien avec une personne particulière dans votre famille et vous ne savez pas trop pourquoi. Alors, par exemple, pour les personnes qui ont l'impression d'être reliées à personne, c'est soit parce que l'inconscient n'est pas encore ouvert et ça va peut-être s'ouvrir là avec la masterclass qu'on est en train de faire, soit de toute façon vous le portez. Hein. Le syndrome du gisant, si vous êtes gisant, vous le portez. Vous le portez et c'est intrinsèque. Hein. On va le voir après, mais en tout cas, ça a des incidences sur votre vie, votre manière d'être et de faire. Alors, Cathy, oui, ça me parle. Geneviève, en faisant mon arbre généalogique, j'ai vu que ma grand-mère paternelle a perdu un enfant à l'âge de 9 ans. Ouais. Donc 9 jours. 9 jours, pardon. Donc effectivement, derrière, en réparation, il va y avoir une personne dans la famille qui va être le gisant pour réparer cette perte tragique. Bonsoir, Gilles, bienvenue. Véronique, je sais être en lien avec une grande tante décédée de méningite à 15 ans. Ah oui, tu nous en avais parlé. Myriam, c'est une lourde responsabilité. Alors, ben oui et non, parce que si vous êtes, en guillemets, l'élu, c'est que vous êtes capable, en fait, d'être le gisant pour cette personne. Leslie, moi je pense que je reproduis des schémas qui ne m'appartiennent pas. D'accord? Christine, oui, après le décès de mon mari il y a 2 ans. Alors, attends. Christine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu peux pas être le gisant de ton mari, hein? Je sais pas si c'est ça le rapport. Solène, le gisant et l'enfant de remplacement sont des personnes différentes. C'est la même chose. Même chose, ouais. Laurence, oui, des zones d'ombre existent. Voilà, donc quand il y a des zones d'ombre, Ouais. il y a des choses à aller chercher. Et après, c'est aussi de voir est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on se sent connecté finalement à cet enfant ou à cette personne. Je porte le même nom que ma sœur aînée décédée à la naissance. Ah oui, ben voilà, ben on y est. Alors, je sais pas le prénom, on le voit pas, mais ce qui vient d'être dit là, c'est je porte le même nom que ma sœur aînée décédée à la naissance. Typiquement, unknown, c'est dommage qu'on n'ait pas le prénom, elle est gisant. Bonsoir Marie. Christine, je l'ai déjà vécu avec mon grand-père, mon oncle, mon père. Je comprends pas. Bon, parce que je pense que c'est pas clair sur le syndrome du gisant, sur ce que c'est. Ouais. Bonsoir Rosemary. Noël, mon père avait un frère décédé à 3 ans, mais personne dans la famille n'en parle comme s'il n'avait jamais existé. Oui, donc ici, il y a un gisant en fait derrière. Véronique, en remontant mon arbre, j'ai vu que chaque lignée de femmes ont toutes soit un premier enfant mort-né, soit une fausse couche. Question, en lien avec le Oui, gisant. oui, Myriam, ma grand-mère s'est pendue, suis-je le gisant? possible. Lauriane, il y a des moments où je me sens oppressée. Virginie, jumeaux perdus, insémination. Oui, ça peut jouer en fait. Les inséminations, en fait, c'est les femmes qui font des FIV, en fait, bah, ça ne réussit pas à chaque fois. Et donc souvent, il y a de il y a de nombreux fœtus en fait qui sont perdus. Et là, effectivement, ça peut en être. Et là, en plus, tu nous dis en fait qu'il y avait deux enfants, en fait, vous étiez deux. Le gisant, c'est l'enfant perdu. Et là, vous êtes en lien avec le syndrome du gisant, d'accord? Maryse, je n'ai pas cette impression, mais je me suis retrouvée dans les symptômes décrits. Ouais, Dominique, est-ce que le suicide fait partie de ces morts concernées par oui, le tout à gisant? fait. On va en parler après. Cathy, comment savoir de quelle lignée, père ou mère? En fait, il faut chercher les morts. En fait, ça peut être autant du père que de la mère. Leslie, depuis le décès de ma mère, je porte une charge et même des douleurs sur les épaules et j'ai le prénom sur mon identité de ma maman. Oui, là, c'est autre chose, à mon avis. C'est du transgénérationnel, mais c'est autre chose. Martine, ma mère nous a élevés, ma sœur aînée et moi, comme des jumelles. Elle est la quatrième d'une fratrie de 5, mes 3 enfants morts avant la naissance de ma mère, dont une fille. Oui.
Juste pour Leslie, en fait, qui dit elle porte le même nom que sa mère, est-ce que sa mère porte le même nom que quelqu'un qui aurait pu... En fait, ici, par rapport au gisant, au syndrome du gisant, il faut aller chercher, je dis n'importe quoi, donc si ta mère s'appelle Leslie, ou je sais pas, il doit y avoir un deuxième prénom, enfin j'en sais rien. Il faut aller chercher en fait le prénom que vous avez en commun au-dessus dans l'arbre. Marie, mon fils est né à la même date qu'un de mes frères né mort à la naissance, non enterré par la médecine. Ouais, ouais. Donc là, il y a un gros lien. Lynn, on est obligé d'avoir l'information dans le conscient, entre parenthèses, info donnée en recherche, pour réussir à s'en Non, libérer. absolument pas. On va en parler. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle en fait notamment des liens de souffrance. On va en parler plus tout à l'heure, mais je vous parlais en fait de décès injustifié, injustifiable. Donc ici, c'est quand on ne peut pas faire le deuil. Donc ici, il y a un soin alchimique à faire qui est de nettoyer les liens de souffrance de notre lignée. C'est le numéro 1, le Mm. premier soin. Ouais. Lauriane, je suis parfois oppressée. Ça a commencé au décès de mon grand-père et à chaque fois qu'on parle de la mort. Oui, alors pareil, il faudrait explorer en partant de ton grand-père. Je pense pas que le lien ce soit ton grand-père, c'est plutôt en partant de ton grand-père, voir, moi j'irais bien voir, tu vois, l'âge à laquelle il est décédé ou l'âge que tu avais quand il est décédé. Ça peut être intéressant. Parce que quand, avant un décès, il n'y a pas de problématique avec la mort et que tout d'un coup, il y a une problématique avec la mort, donc ça active une mémoire. Donc c'est d'aller voir en fait la mémoire, soit à l'âge que tu avais au moment du décès, soit à à lui, l'âge auquel il est décédé. Martine, qui porte le gisant, ma sœur aînée ou moi? Bah, en fait, ta sœur aînée, c'est le gisant, et toi, tu es en lien avec le syndrome du gisant. Tu vois, tu es le lien. Solène, Laurent, tous les... Non, mais le Oui, gisant, en fait, c'est celui qu'on a pu oublier, etc. Mais on va en parler après. Solène, lors d'un soin énergétique sur mon fils, j'en ai parlé hier. La magnétiseuse m'a dit qu'il était clairement venu au monde pour soigner son papa. Et mon fils est venu au monde après une fausse couche. Est-il un gisant? Oui, en fait, on va en parler. En fait, le magnétiseuse m'a dit qu'il était clairement venu au monde pour soigner son papa. C'est quoi le lien, en fait, avec le père et la fausse couche? C'est quoi le lien que tu fais? Christiane, ma sœur aînée décédée à la naissance, je porte son prénom. C'est Christiane. Ok. Ouais, Donc oui, c'est Christiane qu'on a vu tout à ouais, l'heure. tout Christiane, à fait. typiquement. Anne-Marie, bonsoir. Puis-je être le gisant de mon petit frère, né un an après moi et décédé à l'âge de 3 mois? Oui, tout à fait. Après, tu es une fille, donc on va en voir après. On va voir après. Et tu vois, tes parents, ils t'ont mis le prénom Marie. C'est la protection. Leslie, par curiosité, dès que j'ai mis un enfant au monde, je perdais un propre juste avant. Ouais, un proche juste avant. Proche. Alors, oui, alors ça, c'est des. J'aime pas trop, en fait, dire ce genre de choses Ça, parce on que entend souvent. c'est une histoire de croyance, Ouais, tu souvent. vois. C'est si je fais un enfant, alors il y en a un qui va décéder. Donc, c'est pas le cas à chaque fois, hein. Donc, voilà. Par contre, il y a peut-être quelque chose à chercher dans ta lignée où à chaque fois qu'il y a une naissance, il y a aussi un décès, il y a une mort, tu vois. Monsieur Peluche nous a rejoint. Ok, je vais avancer parce que sinon on va pas y arriver. Euh, Donc, bien sûr, dans tous les arbres, comme on en a parlé au tout début, dans tous les arbres, en fait, il y a des décès. Et il y a ce qu'on appelle des décès admis et puis des décès, en fait, injustifiés, injustifiables. Donc, dans les décès admis, par exemple, vous perdez votre grand-père à l'âge de 90 ans. Bon, bah, en fait, ce que le clan se dit, hein, c'est bah, il a fait sa vie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur à la perte du grand-père. Y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de tristesse à la perte du grand-père, mais en attendant, ça reste un décès qui est admis parce que c'est dans l'ordre des choses, en fait, et qu'il s'en aille.
Donc ça, c'est tout à fait, euh, ça va être un décès admis, donc ça va pas créer en fait le syndrome du gisant derrière, parce que c'est une mort admise. Le seul truc qu'on peut le voir avec les grands-parents, etc., c'est si jamais, par exemple, le grand-père, il avait une place énormissime, il avait été érigé sur un piédestal, vraiment le tout-puissant, etc., un peu comme Dieu. Bon, bah effectivement, hein, quand vous perdez le dieu de la secte, c'est très compliqué, donc ça va être inadmissible parce que vous l'aviez tellement mis sur un piédestal qu'il était immortel. Ouais. Donc ça, effectivement, ça peut aussi, dans le clan, créer un truc un peu d'une mort injustifiée, injustifiable, parce que le clan l'a mis sur un piédestal et l'a un peu pris pour Dieu, c'est-à-dire quelqu'un de voilà qui ne va jamais mourir. Mais ça, c'est pas la majorité des cas. C'est juste que je voulais surligner Non. ce petit cal qui était là. Mais bon, en tout cas, quand vous perdez vos grands-parents à 90 ans, tout le monde se dit c'est triste, mais il a fait sa vie. Donc on admet en fait le décès, on admet la perte au bout de quelques mois, etc. Par contre, tout ce qui est classé dans les décès injustifiés, injustifiables, ce sont par exemple bah, les enfants qui vont mourir à l'âge de 3 ans d'une maladie qu'on n'arrive pas à soigner. Ça peut être un enfant né en couche, ça peut être une femme morte en couche. Par exemple, aujourd'hui, c'est totalement inadmissible, par exemple. D'accord. Autant à l'époque, c'est quelque chose Ça de faisait partie normal en des quelque risques. sorte. Et puis c'était admis par la société, Ouais. alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout admis. Donc il faut aussi, comme d'habitude, un transgénérationnel, c'est prendre ce qui était admissible à l'époque et ce qui n'est pas admissible aujourd'hui et inversement. Il y a toujours une question d'époque. Ensuite, effectivement, ça va être par exemple un jeune de 18 ans qui vient d'avoir son permis de conduire et qui se tue en voiture à la sortie d'une soirée, peut-être un peu alcoolisée ou peu importe, en fait, lors d'un accident. Donc tout ça, en fait, ce sont des deuils en fait qui sont euh, injustifiés, injustifiables, et on a du mal à trouver un sens finalement à cette mort, puisque on a dans l'idée en fait que bah, les arrière-grands-parents, les grands-parents vont mourir avant les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il y a une sorte, en fait, dans notre vision du monde et de la vie, qu'il y a une sorte de hiérarchie et puis de timing, en fait, pour chacun. Et quand ce timing, en fait, n'est pas respecté, alors souvent, ça devient, en fait, un deuil impossible à réaliser. Et donc souvent la personne ou le clan complètement peut rester dans la tristesse. Donc vous savez toujours quand il y a quelque chose qui survient, un événement qui survient, au départ on va pas le comprendre. On est dans la sidération. Et après la sidération, on va avoir la tristesse. Et puis après la tristesse, on va avoir la colère. Et puis après la colère, on va avoir la tristesse. Puis après la tristesse, on va avoir la colère. Et comme ça nous permet en fait de faire les étapes du deuil. Ça permet aussi, j'ai oublié de dire, mais c'est l'incompréhension. Après après l'accident, il y a aussi l'incompréhension de ce qui s'est passé. Et ensuite, donc, on passe dans cette phase en fait tristesse, colère, tristesse, colère, tristesse, colère. Et à un moment donné, c'est un petit peu comme si on était au fond de la piscine et qu'on mettait un coup de pied au fond de la piscine et qu'on pouvait remonter. Et là, on va continuer notre vie malgré la perte de la personne. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait dans un deuil en guillemets normal, c'est-à-dire on perd le grand-père à 90 ans, etc. Donc on va réussir en fait à passer toutes les étapes du deuil pour ensuite être au fond de la piscine et remonter et poursuivre notre vie. Quand on est face à un deuil injustifié, injustifiable, eh bien, on n'est pas capable en fait de donner en fait ce coup de pied au fond de la piscine. Donc souvent, la personne en fait, elle va donc effectivement avoir cette histoire d'insidération et ensuite elle va souvent rester dans la phase en fait d'incompréhension. Par exemple, un enfant qui meurt à 3 ans parce qu'il a été renversé par une voiture, c'est incompréhensible. Pour le clan, c'est pas possible. On comprend pas ce qui s'est passé, on n'arrive pas à comprendre. Et puis ensuite, ça va faire place à, si on arrive un petit peu à passer en fait cette étape de l'incompréhension, on va arriver sur la tristesse. Et malheureusement, le clan ne va pas réussir à faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le cheminement de tristesse scolaire, tristesse scolaire, tristesse scolaire, pour arriver au fond de la piscine
et taper en fait au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Ici, on va souvent rester bloqué, soit dans je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé, c'est là où on est dans le décès injustifié, injustifiable, et où on va rester dans la tristesse. Et c'était par exemple ce qui se passait, moi je suis allée en vacances quand j'étais jeune au Portugal ou en Espagne, il y avait les femmes qui portaient le voile, en fait, qui portaient le deuil avec donc le voile noir, la robe noire, elles étaient courbées comme ça et elles étaient veuves et elles portaient le deuil. Bah, c'est un petit peu cette image en fait, c'est que lorsqu'il y a donc un décès injustifié, injustifiable, bien, c'est comme si tout le clan allait porter ce voile noir, cette robe noire, euh, à vitam aeternam. C'est un peu un truc comme ça, c'est on se met en deuil pour la vie. Et souvent, ce qui a été observé, c'est que c'est souvent les femmes, les mères, qui sont les plus touchées parce que les mères ne peuvent pas accepter en fait que leurs enfants puissent décéder de cette manière-là, d'une mort qu'on qualifie donc d'injustifiée, injustifiable. Donc souvent, les mères vont rester bloquées en fait dans cet espace d'incompréhension et de tristesse, ce qui est tout à fait normal, d'accord? C'est normal, en fait, que les femmes n'arrivent pas à faire ce deuil-là. D'ailleurs, je l'avais raconté une fois, c'est que c'est même par la société, ça peut être même reproché à la mère. J'avais regardé un reportage où, en fait, le beau-père en fait des enfants, donc la mère s'était remis en ménage avec un homme. Elle décide de quitter cet homme. L'homme lui dit, de toute façon, je vais tuer tes enfants, etc. Et elle s'est dit, purée, il est complètement barge, mais pas à ce point-là. Et en fait, le jour de son anniversaire, il a tué ses deux enfants, son fils et sa fille. Et en fait, elle s'est dit, ben, mes enfants sont morts, soit j'ai le choix, donc c'est une mort injustifiée, injustifiable, hein. Donc soit j'ai le choix de porter ben, ce voile, ce deuil toute ma vie et m'enterrer tout de suite, en quelque sorte, soit j'ai le choix de vivre pour eux et de continuer ma vie. Et elle avait choisi en fait de continuer sa vie, voilà, de continuer à rire, de continuer. Elle s'est remariée. Enfin voilà, elle a continué vraiment à faire sa vie en disant, ben eux ils sont morts, donc je vis pour eux. Et en fait, c'était hyper mal vu. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris pourquoi elle ne portait pas le deuil. Et parce que pour la société, hein, et donc c'est ce qu'on est en train de voir là dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que quand on est face à un décès injustifié, injustifiable, alors le clan doit porter ce deuil en fait à vitam aeternam et notamment et encore plus la mère de la personne qui est disparue de cette manière-là. Ce sont les autres qui dictent de comment on doit porter le deuil. Voilà. C'est un peu quand on dit tu dois te mettre du crayon, etc. Tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du yin et du yang chez moi. Voilà. Question de Noël, les morts de maladie type cancer, ça peut faire partie de ce type de mort injustifié, Alors, injustifiable? oui et non. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est accepté par le clan? Par exemple, je dis n'importe quoi. T'as ta grand-mère qui est morte d'un cancer du sein et je sais pas quoi. Elle est morte à 95 ans. Ça va être une mort acceptable. Par contre, si tu as une jeune femme de 25 ans qui meurt d'un cancer du sein, ça va souvent ne pas être accepté en fait par le clan. Donc ça dépend les conditions, c'est-à-dire est-ce que c'est une mort qui est injustifiée, injustifiable. C'est-à-dire c'est une mort qui ne va pas dans le sens de ce que nous en tant qu'humains on a. Donc le sens, c'est les générations, c'est qui part d'abord. D'ailleurs, Dominique, mon grand-père qui s'est également suicidé pour pouvoir être admis à l'église, ma grand-mère a caché le motif de son décès. Oui, oui, alors oui, parce qu'en fait, effectivement, Parce que c'est mal vu, quoi. dans l'église, c'est mal Voilà. vu en fait Donc il faut de se dissimuler suicider. l'origine. Ouais. Euh, donc, est-ce que tout ça, c'est clair là, tout ce que je viens de dire ici, parce que c'est vraiment important. En fait, c'est le début du début. En fait, c'est ce qui va faire ensuite que on va vivre en fait un syndrome du gisant dans la famille, dans le clan.
Brigitte, le regard et le jugement des autres ont toujours existé, visiblement. Ah, bah oui, Bah, ça, c'est éternel, hein. Je pense que ça sera. Tant que l'être c'est humain, ouais, c'est ça. vrai que quand on se demande, par exemple, les animaux, on a l'impression de ne pas être jugé en fait par les animaux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent plus à l'aise avec les animaux qu'avec d'autres personnes. Et je ne sais pas si c'est pas Brigitte Bardot qui était un peu comme ça, c'est-à-dire elle a été tellement mise sous les projecteurs, tellement critiquée, tellement observée, tellement ceci, Ouais, c'est dit, qu'à un je vais moment donné, couper elle là. a dit Je vais- je reste avec mes chiens et mes chats. Pour Marie, c'est oui. Pour Marie, c'est Mm. super. Pour Solène, c'est très clair. Pour Christiane, c'est clair aussi. Leslie, pareil. Emmanuel, c'est pareil. Euh, Le gisant, en fait, c'est la personne en fait qui justement qui gît, qui est en attente, hein, qui est décédée trop vite. Et le syndrome, en fait, bah, c'est ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire c'est le concept, c'est le boulga qui arrive ouais. derrière. Euh, donc ici, qu'est-ce que je voulais dire? Le Oui, donc vous l'aurez compris, donc le clan, et tout particulièrement la mère, ne peut pas accepter le décès qui est injustifié, injustifiable. Donc le clan, pour pouvoir, puisqu'il reste bloqué dans la tristesse, hein, donc le clan, ce qui décide, hein, de manière inconsciente, bien sûr, il décide, et la mère décide de manière inconsciente, on va recréer, on va ramener à la vie la personne, l'enfant qui est décédé. D'accord? C'est super ingénieux. En fait, le clan se dit, il n'aurait jamais dû partir. C'est un décès injustifié, injustifiable, inacceptable. Donc, nous, on va décider de ramener, en fait, de ramener le mort. C'est un peu ça, en fait, Hmm. l'histoire. D'accord? L'histoire du gisant, c'est on va ramener la personne, donc on va ramener la personne qui est morte de manière injustifiée, injustifiable, dans le clan. Ok? C'est juste ça. Et bien sûr, cette volonté, elle est inconsciente. Donc, comment on va faire pour ramener le mort à la maison? Parce qu'en fait, c'est ça. Maintenant, le clan, il se dit, OK, maintenant on a trouvé la solution. Et maintenant, comment on ramène en fait le mort à la maison? Donc, on a différentes solutions. Euh, donc, soit on est sur la même ligne. Donc, la même ligne horizontale, ça veut dire quoi? Donc, parce qu'après, on a le gisant donc horizontal et le gisant vertical. Donc, le gisant horizontal, on va se dire, OK, l'enfant est mort à 3 ans, l'enfant est mort à 3 mois, c'est inacceptable, c'est injustifiable, etc. Donc, comme la mère n'arrive pas à faire le deuil, hein, souvenez-vous que la mère n'arrive pas à faire le deuil, les parents, en fait, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont décider de refaire un enfant, juste derrière. Donc souvent, quand il y a un enfant comme ça qui décède d'une mort injustifiée, injustifiable, on va retrouver très rapidement derrière, des fois c'est moins d'un an, on va avoir une nouvelle naissance Pour réparer. pour réparer. Donc là, on va avoir l'enfant de remplacement. Et ici, on est dans le gisant, en fait, horizontal. Donc, il faut bien vous dire, c'est je suis née sur la même ligne. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec Christiane, où je sais plus sa petite sœur, ou je sais plus, où son petit frère est mort. En tout cas, l'enfant avant est mort à 3 mois. Je crois que c'était ça. Hein. Je sais plus. Bon, voilà. Je peux retrouver si tu veux. Bon, je suis dans l'inexactitude. En tout cas, il y a un enfant en fait qui décède à 3 mois, très jeune. Les parents donc l'avaient appelée. Bah oui, c'est une petite fille puisqu'elle s'appelait Christiane. Donc les parents l'avaient appelée Christiane. Et puis Christiane décède. Et donc les parents, tout de suite après, vont enchaîner sur un nouvel enfant. Et là, donc Christiane arrive, Christiane bis arrive. Donc la difficulté, c'est que Christiane, en fait, sa difficulté, c'est qui je suis, puisqu'elle est l'enfant de remplacement. Est-ce que je suis l'enfant vivant ou est-ce que je suis l'enfant mort? Et donc on va voir après tout à l'heure, en fait, la problématique d'être un enfant de remplacement. Et pour Noël, oui, c'est ça, offrir une nouvelle vie à travers la vie d'un autre enfant. Exactement. Ouais. On redonne vie
à l'enfant mort qui est mort d'une mort injustifiée, injustifiable. Leslie, est-ce qu'un IVG peut être un gisant? Oui, tout dépend comment tu l'as vécu. Et très souvent, les IVG sont très mal vécus par la femme. Parce que la femme, elle va se dire, mais en fait, c'est l'homme qui m'a obligé d'avorter, c'est la famille qui m'a obligé d'avorter, etc. Donc, pour la femme, ça va devenir une sorte de décès injustifié, injustifiable. Tout Question, dépend comment c'est vécu. question de Lauriane, ça peut remonter sur combien de générations? Mon arrière-grand-mère a perdu des jumelles à la naissance. Elles sont ressorties dans le rapport transgénérationnel, mais je ne sais pas ici s'il y a mais je ne sais pas s'il y a un lien ici. Ben, en fait, il n'y a pas de. C'est plutôt la question, tu vois, de comment toi tu te sens. C'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après. Puis après, tu peux faire aussi les soins chimiques qui vont te permettre en fait de sentir s'il y a quelque chose ou pas par rapport à ça. Donc là, donc le, donc ici, donc on est en horizontal, c'est-à-dire il y a un décès, ben, tout de suite après, on va faire un enfant. C'est-à-dire que si les parents peuvent encore procréer un enfant, sont capables de procréer, eh bien, ils vont tout de suite enchaîner en fait sur un nouvel enfant. Et donc, ce nouvel enfant va être mélangé avec l'enfant mort. Euh, Après, ce qu'on peut retrouver, c'est donc le gisant en vertical. Et ici, en fait, le clan, hein, avec son idée incroyable de se dire, ben, le mort, on va le faire revivre à un moment donné dans les générations suivantes. Donc, on va demander aux enfants qui arrivent derrière, à un des enfants qui arrive derrière, donc on n'est pas dans la même génération. Hein. Vous avez vu le premier, l'horizontal, c'est on est dans la même génération. Là, on va demander à un enfant qui est dans une autre génération de venir en fait rappeler le mort, de remplacer le mort. Donc là, ça peut être par exemple la grand-mère Trucmuche qui était incroyable et qui est morte dans un accident de voiture. Donc vraiment un décès injustifié, injustifiable. Donc le clan va se dire, ben, on va demander à un des descendants, à un des héritiers, de prendre en fait, de venir réincarner en fait, en guillemets, de venir redonner vie à la grand-mère qui a eu l'accident de voiture et qui en est morte. Donc on va demander en fait à cette personne d'avoir les caractéristiques en fait de l'enfant ou de la personne qui est décédée. Non, on cherche vraiment un remplaçant. On cherche vraiment un Ouais, remplaçant. ouais. Ça peut être jusqu'au prénom, Ouais, voilà, c'est tout ça. quoi. C'est pour ça, le prénom, les dates de naissance. Tout à l'heure, vous Ouais, avez c'est donné pour les ça dates de que naissance. celui qui est décédé, en fait, il est passé sous le tapis. Ah ben, Même s'il n'a jamais. ah oui, alors c'est intéressant, oui, c'est-à-dire que comme on n'arrive pas à faire le deuil, bah, cette mort n'existe pas. Parce qu'en Ouais. fait, le mort existe à partir du moment où on a accepté son deuil, sa mort. Ici, dans le... Ouais, puis est-ce que le fait de. Je me permets une question, pour une fois, c'est moi. Le fait de faire ça, est-ce que ça aide pas au deuil? Ah, ça empêche le deuil. Ah, de Ouais, quoi? enfin. Ça empêche le Oui, deuil? ça empêche le deuil, mais est-ce que dans la logique, en fait, ça permet d'aider parce qu'en fait, on l'oublie Ah, complètement. parce que c'est trop difficile. En Ouais. fait, quand on est dans... Ah oui, j'en ai pas parlé de ça, mais ça paraît évident. Mais quand on est dans un deuil injustifié, injustifiable, la mort est inacceptable. C'est impossible. Ouais. C'est inconcevable. Donc, c'est inconcevable que je fasse un deuil par rapport à cette mort-là. Donc, le deuil de cette personne n'est jamais fait. Et c'est pour ça aussi qu'on peut ne pas, qu'on en parle, qu'on peut ne jamais en parler parce qu'on ne veut pas parler de cette mort puisqu'il n'est pas mort. Tu vois, il y a Ouais, ouais. quelque chose, il y a une sorte de déni qui va se mettre en place Regardez, dans le clan. il est pas mort parce que bah, il est là, en Ah oui, fait, après, maintenant. il est Et là. voilà, il est là. Mais Donc, aussi, on ne veut pas en parler parce que c'est euh, tellement, tellement dur, c'est tellement souffrant. Et donc, on va vraiment avoir des difficultés. Ce qui peut se passer aussi, donc écoutez bien ici parce que ça, je l'ai vu plein de fois. Euh, c'est par exemple, je dis n'importe quoi pour notre exemple de Christiane. Christiane, en fait, donc elle a eu sa sœur aînée qui était une fille et qui s'appelait Christiane. Et imaginons que Christiane n'est pas une fille, hein, c'est pas une fille, c'est un garçon. Elle devient garçon. Eh bien ici, le garçon va faire en sorte en fait de ramener en fait la Christiane qui est décédée. Donc le fils, hein, il va aller chercher par exemple une femme qui va vachement ressembler, donc qui va peut-être avoir la même date de naissance,
qui va peut-être avoir le même prénom, etc., etc. Et donc, comme moi, je suis garçon, je ne peux pas ramener une fille. Donc, quand je vais me marier, je vais ramener une fille. Ce qui peut se passer aussi, c'est donc moi, le clan a vu sur moi, m'a donné un projet sens, donc de remplacer un mort. Donc ici, on est par exemple dans le vertical. Et je suis une fille. Et on me demande en fait de ramener une fille. Donc moi, je ne prends pas en fait l'énergie du mort. J'ai pas pris l'énergie du mort, mais on m'a quand même demandé de cette mission de faire revivre le mort. Donc ce que je vais faire moi en tant que fille, eh bien je vais, par exemple, si c'est ma grand-mère qu'on me demande de refaire vivre parce qu'elle est morte dans des conditions extrêmes et on n'a jamais pu accepter son décès, on me demande à moi, mais moi en fait je suis pas touchée en fait par ma grand-mère. Par contre, j'ai cette mission de refaire vivre ma grand-mère, donc je vais être homosexuelle et je vais aller chercher en fait une femme qui va avoir les caractéristiques de ma grand-mère. Ça, je l'ai vu notamment où c'est la génération du dessus, par exemple. Ça, c'est vraiment, j'ai vu plein de fois. C'est la femme est homosexuelle. Et quand on remonte au niveau de sa mère avait une sœur et elle était en fusion avec sa sœur, etc. Et puis à 18 ans, la sœur, en fait, décède dans des conditions dramatiques, incroyables et inacceptables. Donc la mère, elle n'a jamais pu faire le deuil de cette sœur qui est partie soudainement. C'est un deuil impossible à faire. Elle accouche d'une fille et la fille, en fait, a ce devoir de ramener, en fait, cette sœur. Et donc, ce qu'elle va faire, elle va devenir homosexuelle et elle va ramener, en fait, la sœur. Et il y a plein de choses comme ça autour de l'homosexualité qu'on peut vraiment expliquer, en fait, autour, en fait, du transgénérationnel et de faire revivre, en fait, le mort. C'est vraiment un truc qu'on voit énormément. Et donc, lourd de conséquences aussi enfin, ça peut être lourd de conséquences pour celui Qui est identifié voilà. au mort. Ouais. Et effectivement, c'est quelle Ouais. est la relation au final que j'ai avec la personne. Parce qu'ici, ça va être plutôt, par exemple, dans ce cas-là, ça va être plutôt une relation sœur-sœur. Mm. Parce que la mère n'a jamais fait le deuil, en fait, de sa relation avec sa sœur, Ouais. tu vois. Ouais. Et donc, derrière, la fille, elle va aller chercher la sœur. Donc, elle va confondre déjà la tante, sa copine. Il y a tout un mélange, en fait, qui est fait. Ouais, il y a Et donc, un peu d'incestuel, un peu c'est un peu un tout mélangé. Il n'y a rien qui est clair, tout est flou dans ce truc-là. Ouais, j'ai juste vu tout à l'heure le commentaire le retour de Véronique. Exemple, ma fille a fait une fausse couche en 02 2024. Elle est retombée enceinte en mars de jumeaux. Une fille, une fille et un garçon. La fille arrive tout de suite derrière elle, puis le garçon. Il me semble qu'elle est l'enfant de remplacement. Du reste, elle ne sourit que très peu. Oui, En gros, on dirait qu'il y a un, oui, il y a un fardeau en fait, il y a un sac à dos. cette énergie. Mais après, c'est pas obligé. Tu vois, ils sont bébés, hein, 2024. Donc, il faut laisser voir. Et on peut pas dire, en fait, ce qui est important pour toi ici, Véronique, c'est pas de voir ta petite fille en mode, elle est l'enfant de remplacement. C'est important de voir ta petite fille vivante. D'accord? C'est ça qui est très important. Ça veut dire que quand tu vas regarder ta petite fille, c'est de voir que ta petite fille, elle est vivante. C'est l'enfant vivant. Elle est là. Donc après, ça va être vraiment à voir comment la petite évolue et qu'est-ce qu'elle va ressentir. Parce qu'elle peut très bien ne pas sourire pour tout à fait autre chose. Euh, donc vous voyez que pour l'enfant qui est là en mode je dois refaire vivre en fait ce mort, eh ben il a à la fois une obligation de réparation, hein, donc il peut soit faire le mort, soit vivre pour deux, d'accord? Et ensuite, également, ce qui va se passer aussi derrière,
c'est qu'à un moment donné, il va se dire, mais attends, mais moi j'ai envie de vivre pour moi. Donc il va toujours être en conflit. Soit en conflit, je fais le mort, mais en même temps j'ai envie de vivre ma vie. Soit je vis pour deux, et en même temps j'aimerais juste vivre ma vie à moi. Donc il va toujours être en conflit dans sa vie. Pour faire des choix, ça va être quelque chose de très très compliqué. Et c'est souvent des gens qui vont avoir des questions existentielles. Si vous avez des questions existentielles, c'est fort possible en fait qu'il y ait ce truc derrière en fait de je remplace un mort ou je suis là pour faire exister un mort, etc. Parce qu'il y a des questions existentielles qui vont venir se poser en se disant mais comment ça se fait que je suis pas bien? Comment ça se... Vous voyez, toutes les personnes qui sont toujours en train de se poser plein, mille et une questions sur leur existence. Ben, là derrière, en fait, il y a souvent ça. Finalement, c'est qui je suis et comment j'arrive à prendre vraiment ma place, qui est ma place du vivant et du vivant unique. Ouais, donc concrètement, ça peut vraiment être de très gros problèmes de place. Oui, de toute façon, c'est des gros problèmes de place. Des gros problèmes de place. Euh, alors, les symptômes donc qu'on peut voir aussi, c'est que les personnes, elles vont dire, j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. D'accord? Elles peuvent vraiment, quand moi, elles vont me poser la question en me disant, j'ai un problème parce que j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie. Ok, pas vivre ma vie. Là, je vais tout de suite aller chercher, est-ce qu'il y a un mort? Est-ce qu'elle représente en fait? Est-ce qu'elle remplace un mort? Euh, Ça peut être des personnes aussi qui peuvent avoir l'impression d'être doubles. Souvent, c'est des personnes qui vont me dire oui, alors je suis allée voir une médium, machin, etc. Et en fait, on était deux dans le ventre. Donc là, souvent, en fait, c'est qu'il y a un méli-mélo aussi. Et des fois, c'est pas qu'il y avait deux personnes, en fait, deux êtres dans le ventre de la mère. Mais c'est juste que la personne, elle est reliée à un autre être. Elle est intriquée à quelqu'un d'autre. Euh, les personnes aussi peuvent, par exemple, au niveau des comportements, elle peut parler tout doucement. On n'entend pas. Elle parle tout doucement parce qu'elle est morte, tu vois. Ah, Donc, si je prends pas trop de pas place, trop, peu d'énergie de vie, peu d'énergie, ouais, je suis toute effacé. crispée, tout effacé. Je veux pas trop qu'on me voit, donc je veux aussi m'habiller tout en noir. Il peut y avoir un peu des choses comme ça. Après, il peut y avoir aussi une personne qui est tout le temps frileuse, hein, qui a tout le temps froid. Euh, Après, je peux raconter l'histoire. Alors ici, je ne sais pas si c'est un syndrome du gisant ou quoi, mais ça peut vous donner un exemple par rapport au frileux. C'est une personne, en fait, à un certain âge, je crois que c'était à 35 ans, quelque chose comme ça. Elle a commencé à avoir tout le temps froid, et notamment surtout les extrémités extrêmement froides. Et elle comprenait pas et elle avait vraiment très très froid. Et alors que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose qu'elle avait. Très 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 froid. Et en fait, elle est remontée dans son arbre et ce qu'elle a pu avoir comme information, c'est qu'elle avait donc un de ses grands-pères, je ne sais plus lequel, c'est paternel, maternel, qui, je crois, est parti à la guerre et a fait la guerre en plein hiver et en fait est mort de froid. Et la personne, elle avait 35 ans, très proche en fait de l'âge où la personne a commencé à ressentir cette frilosité et ce froid au niveau des extrémités. Donc c'est pour ça que c'est ce que je dis toujours, en fait, si vous sentez un changement à un certain âge, c'est très intéressant en fait d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de mon père, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de ma mère, qu'est-ce que mon grand-père, ma grand-mère a vécu à cet âge-là. Parce qu'il y a toujours des informations. Donc tout ça pour dire, donc par exemple, comme on est dans l'histoire des morts, donc ça peut être tout le temps frileux, tout le temps les extrémités très froides, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir du mal à supporter le bruit quand ça bouge, quand c'est agité. Ça va être des gens qui aiment bien quand c'est calme, quand c'est posé. Ça peut être des gens aussi qui peuvent, on voit beaucoup par exemple les gothiques. Hein, si vous avez eu des passades gothiques, il y a possibilité en fait d'être en lien avec un mort. Euh, Ça peut être aussi, par exemple, des maladies. Après, il faut aller voir, hein, ça c'est des pistes. Mais par exemple, la sclérose en plaques. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est sclérosé. Donc, il y a un événement qui fait que
tout le clan se sclérose. Plus personne ne bouge parce qu'il y a eu un mort. Donc on reste bloqué dans l'incompréhension ou on reste bloqué dans la tristesse. Ça peut être, par exemple, aussi du diabète, si on a besoin d'énergie pour faire bouger le mort. Hein, donc on peut avoir besoin de... Voilà, parce que sinon, Ouais, super. c'est lourd. Mais le biodécodage, c'est super intéressant. C'est un Donc truc de voilà, dingue. donc il peut y avoir plein de choses comme ça. Mm. euh, aller chercher. Donc la personne ne vit pas sa vie, a l'impression de ne pas vivre sa vie. La personne se pose beaucoup de questions existentielles, donc aussi des questions existentielles sur la vie, la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Souvent, les enfants de remplacement vont parler plus tôt et de manière plus explicite de la mort. Ils vont poser énormément de questions autour du sujet de la mort. D'accord? C'est des personnes, en fait, qui sont attirées par la mort. C'est pour ça que je parlais de gothique. Hein, c'est des personnes qui, quand elles sont enfants, elles peuvent poser beaucoup de questions sur la mort. Elles vont, comme les petites mamies en Espagne ou au Portugal qui portaient le noir. Donc, c'est des gens qui vont être plutôt attirés par le noir. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait. Donc, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce genre de description. Notamment Christiane, est-ce que tu te retrouves par rapport à ça? Et puis, c'est des enfants aussi qui ont l'impression de ne pas être vus. Hein. C'est des personnes qui ont l'impression de ne pas être vues parce qu'en fait, elles portent le mort. Donc, est-ce qu'on voit un mort? Non, on ne voit pas un mort. Ou en tout cas, quand on les regarde, on ne voit pas la personne qu'elles sont qui est en vie. Hein. On va inconsciemment voir la partie morte de la personne qui est en fait le reflet de l'aïeul ou de l'enfant précédent qu'elle porte. Petite question de Brigitte. Oui, Moi aussi, je suis curieux. Et quand un enfant dit: Je n'ai pas demandé à venir au monde, il ne fallait pas me mettre au monde, qu'est-ce que cela veut non, c'est dire? pas la même chose. Ça n'a rien à Rien voir. à voir. Non. Ok. Bon, bah voilà, Brigitte. Pour Non, Virginie, en fait, par rapport à cette question-là, c'est souvent une problématique de légitimité. C'est derrière, si c'est pour toi, Brigitte, hein, parce que comme d'habitude, c'est compliqué de répondre comme ça, mais si c'est pour toi, en fait, la question à te poser, c'est plutôt, est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je me sens légitime d'être sur Terre? Est-ce que je me sens légitime de recevoir de l'amour? Est-ce que je me sens légitime après dans tout ce que je fais, dans mon couple, au niveau pro, avec mes amis? C'est la légitimité ici. Donc, ouais. C'est est-ce que je suis légitime de vivre? Est-ce que je suis légitime d'être sur Terre? C'est une question que je pose. Bien sûr que vous êtes légitime, mais c'est pas ce qui a été engrammé au niveau inconscient. Et pour Christiane, elle dit oui, tout à fait, dépression incompréhensible pendant longtemps. Voilà, c'est exactement ça. Donc effectivement, la dépression, hein, c'est tout ce qui est... En fait, c'est tout ce qui nous attire vers la mort. D'accord? Après, ça peut être des personnes aussi qui s'autorisent pas à vivre. Parce qu'en fait, comme je suis mort, est-ce que je dois vivre, est-ce que je dois vivre, et puis quelle vie je dois vivre? C'est des personnes souvent qui ont du mal à prendre du plaisir, hein, puisqu'ils sont liés à quelque chose de terrible. Donc, si je commence à prendre du plaisir, à être dans la vie, est-ce que j'ai le droit? Hein, c'est des personnes qui vont souvent se demander, qui vont se demander, est-ce que j'ai la permission finalement d'être heureuse? Est-ce que j'ai la permission de prendre du plaisir, etc. Puisque moi, j'incarne quand même la mort. Hein. J'incarne un deuil qui n'a pas pu être fait. C'est bien sûr des personnes qui vont avoir beaucoup de tristesse sans savoir vraiment pourquoi. Donc, c'est des gens qui ont souvent le spleen, des personnes qui sont, oui, un peu renfermées, qui vont pas être très joueuses, qui vont pas être très enjouées, avec très peu d'énergie. Donc aussi pour faire des projets, ça peut être difficile en fait de faire des oui, oui, projets, hein, puisqu'on est attiré par la mort. Donc pourquoi faire des projets c'est ça. alors qu'en fait j'ai cette énergie de mort à l'intérieur de moi? Et donc souvenez-vous, c'est que l'enfant de remplacement ou la personne qui a le syndrome du gisant, elles doivent être fidèles au drame. Hein. Si vous êtes là, c'est pour être vraiment fidèle à ce qui s'est passé. Donc vous êtes aussi une mémoire du drame qui s'est passé. Voilà. Question d'AP, quand le noir est notre couleur préférée, c'est qu'on est gisant? Non, je vous donne. En fait, En fait, il faut nuancer. voilà. Voilà, il faut nuancer, il faut mettre de la nuance parce que
Si on vous fait une blague au troisième degré que vous sautez par la fenêtre, ben non, c'était peut-être pas le but de la blague, quoi. Euh, Donc voilà, en faut. fait, ici, c'est pour ça que je vous donne plein d'indices, d'accord? S'il y a une seule chose, c'est-à-dire vous me dites, ah moi je m'habille toujours en noir, et que tout le reste, vous êtes super joyeuse, super enjouée, vous faites plein de projets, machin, non, ça n'a rien à voir. Peut-être que votre couleur préférée, c'est le noir et vous avez le droit de... Ouais, point barre, hein, voilà, Voilà. c'est une couleur Parce que comme une vous autre, quoi. trouvez, Voilà. parce que vous trouvez que le noir, ça vous va bien, ça vous met en valeur, etc. Il y a des personnes pour qui le noir, ça va très bien. Donc voilà. Donc c'est Ouais. à un moment donné, c'est en fait vraiment je vais faire mon petit coup de gueule de la soirée. Euh, Ce qui m'énerve en fait dans la société dans laquelle c'est que on est dans une société binaire. C'est soit oui, soit non. Ah, Euh, t'es méchant, gentil. voilà, il fait beau, il pleut. Voilà, c'est binaire en fait. Et regardez, typiquement dans les médias, c'est les directions qu'on veut vous faire prendre. Ouais. Ah oui, Oui, enfin bon, en fait, c'est voilà. binaire. Donc moi, ce que je vous invite à faire vraiment, et surtout par rapport à tout ce que je peux vous dire, c'est à mettre toujours de la distance et de la nuance. Et dans tout ce que vous faites dans votre vie, il y a toujours en fait un mélange de noir et de blanc. Et votre vie, en fait, elle est plutôt grise foncée parfois, parfois un peu plus grise claire. Mais essayez de faire de la nuance. Ne prenez pas les choses pour argent comptant. Ici, je vous donne des informations. Ensuite, c'est à vous de les ingérer, de les digérer et de garder ce qui vous semble juste pour vous. Je n'ai pas la science infuse, personne n'a la science infuse. C'est pour ça que je ramène toujours les gens à eux-mêmes, parce que c'est vous qui savez. Vous avez beaucoup plus d'informations que moi je n'en ai sur vous. C'est vous qui savez pour vous, et c'est vous qui transportez en fait vos propres mémoires transgénérationnelles. C'est vous qui savez. Euh, un enfant, il a été programmé. Vous avez été programmé, vous avez votre propre programme. Donc c'est vous qui connaissez mieux votre propre programme que moi. Moi, je vous donne des pistes, je vous donne des éclairages, je vous donne des informations, mais arrêtez de prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Et vraiment, avec les réseaux sociaux, c'est un truc de fou. C'est le ciel, il est orange, et les gens, ils pensent que le ciel, il est orange. Bah, si j'ai envie de dire que le ciel il est violet, bah, il est violet. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est faites-vous votre propre opinion, votre propre réalité, votre propre vérité. Moi, je vous donne des choses. Par contre, ce qui est très important, c'est que quand je dis quelque chose et que chez vous, il y a quelque chose qui circule, il y a une énergie, il y a une chaleur, il y a un frisson qui vient, etc., c'est que vous êtes au bon endroit. C'est que ça vibre, c'est que ça pulse. Euh, donc voilà. Donc, le dernier truc à dire par rapport à cette histoire de gisant, donc au syndrome, c'est que soit vous pouvez ne porter que la mémoire d'une seule personne décédée avec un décès donc euh, injustifiable et injustifié, soit vous n'êtes relié qu'à une seule personne, qu'à un seul mort, soit vous pouvez être relié à plusieurs défunts. Et donc là, ben, bien sûr, c'est plus difficile à résoudre parce qu'il va falloir les chercher à droite à gauche. Donc tout ça, en fait, ça s'explore. Il n'y a pas, comme on vient de le dire, ni oui ni non. Il y a vraiment à explorer. Peut-être que vous n'êtes relié à aucun mort, ce qui est le cas pour de nombreuses personnes. Peut-être que vous n'êtes relié qu'à une seule personne décédée, ou peut-être que vous êtes relié à plusieurs personnes décédées. Il y a plein de possibilités différentes. Comme tout à l'heure, ça vient de me revenir, j'ai vu un commentaire passer qui disait donc du coup, si il y a un couple homosexuel, les deux sont gisants. Non, Non, pas du tout. voilà, pas du tout. Euh, Christine, comment faire pour couper le lien avec le gisant afin de couper la duplication? Euh, en fait, non, couper le. Alors c'est vrai que C'est plutôt remettre quelle est la c'est solution, ça. mais plutôt, C'est ça. voilà, c'est En fait, pour moi, je trouve ça assez difficile en fait de couper. Il y a des endroits où c'est important de couper, par exemple, de couper avec votre ex s'il est trop envahissant, machin, etc. Et ça, oui, je pense que c'est important de vraiment couper les liens.
Par contre, parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous apprend en fait. Oui, il y a un truc qui va pas, faut couper. Donc oui, moi je dirais plutôt par rapport à un ex qui est toxique, etc. Couper les liens, autant de manière concrète comme dans l'immatériel, dans l'énergétique. Je pense que c'est important. Faut faire. Par contre, je pense que couper les liens avec notre lignée, c'est quelque chose d'impossible. C'est pas quelque chose, en tout cas, qui moi est logique. En tout cas, me parle. Donc, je dirais plutôt, en fait, c'est de rendre les choses. C'est-à-dire que, en fait, il faut juste pour couper le lien avec le gisant, comme c'est demandé, c'est tout simplement en fait de reconnaître en fait la mort de la personne. Puisque c'est une mort qui n'a jamais été acceptée, c'est un deuil qui n'a jamais été fait. Donc vous, c'est de pouvoir en fait euh, reconnaître, Ouais. Ouais, de remettre, par exemple, si on positionnait tout le monde voilà, sur une table, c'est ça. et ben en fait, il y a un manquant. Voilà. Donc c'est de le positionner C'est de le positionner là où il doit être. là où il doit être, parce que peut-être qu'il peut être positionné d'une manière Ouais, pas au bon endroit. pas au bon endroit. Donc c'est Enfin, en plus fait, l'exclu, en fait, il est exclu, donc il est à ouais, il est à l'extérieur. l'extérieur. Ouais. Donc c'est de le réintégrer dans le système Voilà, pour que tout le monde le voit. le voit, Et accepte, donc que vous reconnaisse. puissiez le voir. Voilà, vous, le but, ça va être de voir en fait la personne que vous représentez, de le replacer au bon endroit, d'honorer finalement sa vie, d'honorer son décès et de dire en fait que il est bien mort et que tu acceptes sa mort. Et que la personne, du coup, qui est, entre guillemets, victime de ce syndrome, Ben, elle, la puisse personne, en fait, voilà, la personne elle peut vivre, faire tout ça. vivre sa propre vie, Voilà. quelque chose, un Voilà. chemin Parce totalement qu'en fait, c'est une différent. question énergétique. Donc, à partir du moment où vous allez reconnaître en fait la personne, le mort que vous portez en quelque sorte, votre vibration va aussi changer. C'est pour ça qu'au début, on est parti sur l'inconscient, c'est-à-dire on porte finalement le décès injustifiable et injustifiable, injustifié et injustifiable d'une personne en fait de manière inconsciente. C'est pour ça que cette masterclass, elle est hyper importante et c'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que cette nuit, vous allez faire certains rêves, certaines prises de conscience, parce qu'en fait, tout ça, c'est inconscient. Et je peux vous dire que de vous libérer de ce poids, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que donc, moi, je peux en parler. Ouais, donc, ouais, concrètement, Moi, je peux en parler puisque je viens de là. À partir du moment où j'ai reconnu le mort que j'incarnais, en fait, le mort que je portais, ma vie, elle a, comment dire, c'est comme si j'avais pris un TGV. C'est comme si j'étais en accès, c'est comme si avant d'avoir pris conscience de ça et d'avoir fait un travail en fait sur tous ces aspects-là, c'est comme si j'avais avancé comme un escargot. Puisque je suis morte, bah, j'avance comme un escargot. Hein. J'ai pas d'élan de vie, ouais. il se passe rien. Je sais pas où je vais, je sais pas qui je suis, je sais pas quelle est ma mission de vie, en guillemets, parce que je parle de mission de vie, mais en guillemets. Voilà, je sais pas où je voulais aller. Donc forcément, on marche en escargot, comme ça. Et à partir du moment en fait où j'ai compris que j'étais reliée en fait à un enfant mort, que j'ai pu reconnaître cet enfant mort, que j'ai pu le replacer au bon endroit, bah, à partir de ce moment-là, j'ai pris le TGV. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pris le TGV? On m'a demandé, au niveau de mon boulot, on m'a demandé en fait de prendre une équipe, d'être l'équipe pilote pour qu'ensuite toutes les autres équipes puissent faire ce que moi j'allais construire. J'ai acheté mon appartement sur Paris, alors que j'étais très jeune en fait à l'époque pour pouvoir acheter un appartement sur Paris, c'était juste incroyable. Donc j'ai pris en fait pareil donc le TGV. J'ai pu avancer dans tous les aspects en fait de ma vie, c'est-à-dire que j'ai commencé à me trouver, à avoir de l'élan. J'ai créé ma chambre d'hôte dans mon appartement. J'ai reçu énormément de monde. J'ai de l'argent qui est arrivé. J'avais de l'argent partout tellement ça a arrivé parce que j'ai pris de... Voilà, il y avait toute l'énergie parce que quand on Et est tout ça mort, en même il y temps. a tout qui est bloqué. Votre Ouais. pro est bloqué, votre histoire d'amour est bloquée, vos histoires d'argent sont bloquées, vos élans de vie sont bloqués, tout est bloqué. Et moi, j'ai fait ce travail-là, et quelques mois après, il y a tout qui a explosé en quelque sorte, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai pris le TGV, et j'en suis jamais descendue.
il y a une pulsion de vie qui s'est mise en place. Et ensuite, vous vibrez en fait cet élan de vie. Et il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui roule, il y a tout qui est fluide. Et même quand il y a des problématiques, vous arrivez à trouver des solutions. En fait, il n'y a plus de problématiques. Il y a des problèmes, mais c'est réglé. Et on avance. Et c'est ça que je veux dire, c'est que quand on comprend ça, quand on comprend la puissance, donc si vous avez identifié qu'il y a une possibilité que vous soyez gissant, il y a vraiment un gros travail à faire pour passer en fait de je suis un escargot morbide, etc., à vraiment passer dans la vie. Et c'est vous choisissez d'être dans la vie à ce moment-là. Donc vous n'allez plus vivre pour l'autre, vous n'allez plus être en attente de je veux mourir pour l'autre. Non, vous allez vivre vraiment votre vie. Et c'est pour ça que derrière, je me suis très vite trouvée, et c'est ce qu'on disait aussi il y a quelques jours, où je te disais, mais en fait, je trouve ça fou qu'à 30 ans, je me sois trouvée et que j'ai trouvé mais vraiment tout ce qui me plaisait et que j'ai pu mettre en place tout ce qui me plaisait. Tous mes projets, que j'ai pu mettre en place tous mes projets. Voilà. Question de Lynn. Peut-on avoir une mémoire transgénérationnelle dans une famille adoptive? Je Mémoire comprends pas transgénérationnelle. je Je dirais, comprends est-ce pas la que question. Lynn, tu me dis hein, si je fais fausse route. En gros, c'est ce que le transgénérationnel s'applique dans le cadre des adoptions, par exemple? Peut-être ça? Alors, le transgénérationnel, ça, oui, Ça, oui. oui. Oui, tout à fait. Euh, Après, est-ce que il peut y avoir le syndrome du gisant? Je dirais quand même non. Je dirais non. Je pense que c'est. Je sais pas. J'ai pas le. Pour le coup, j'ai pas l'expérience. Je sais pas. Valérie, je me sens bien qu'en noir, comme si je portais le deuil. J'ai souvent eu une impression que j'avais un double. Oui. Tardivement, vers la quarantaine, j'ai établi un lien avec le premier bébé de ma grand-mère, une petite fille morte 16 jours après sa naissance. De nombreux points communs, date de naissance à 3 jours près, naissance hors mariage et surtout, moi aussi, je devais mourir à ma naissance, car j'avais la coqueluche. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'ai pu survivre alors que ce bébé n'a pas survécu. Même parce que tu es là pour faire le remplacement. On va pas perdre deux enfants d'affilée. Tu vois, c'est pas possible en fait. Donc, Ouais. puisque toi, tu as l'air d'être très identifié à cet enfant-là, on ne peut pas le refaire mourir une deuxième fois. Il est mort une fois, il va pas mourir deux fois. Ouais, il a toutes ses chances, en Donc toi, fait, c'est normal en là, fait que tu quasiment sois. la deuxième fois, quoi. Eh oui. Toi, tu dois jouer l'enfant de remplacement. Mais du coup, par exemple, Valérie, enfin, quelle pourrait être la problématique? Comment, Et puis alors aussi, il y a une projection, tu vois, je devais mourir à ma naissance car j'avais la coqueluche et tout. Il y a plein d'enfants qui ont la coqueluche et qui ne meurent pas, en fait, tu vois. Donc, est-ce que c'est ce qu'on a cru? Tu vois, après, qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce que tu disais? je sais plus, ça vient de me sortir à l'instant, là. Karine, question de Karine. Est-ce que l'enfant décédé peut se réincarner dans l'enfant de remplacement? Ça, c'est une question de croyance, la réincarnation. Ouais. Donc, je répondrai pas à la Du question. coup, moi je dirais tout est possible. Béa, et si les circonstances de la mort ne sont pas claires? Ah bah, si elles sont pas claires, c'est que oui, il y a un problème. En fait, si les circonstances de la mort ne sont pas claires, ça veut dire qu'il y a une incompréhension sur la mort. Donc c'est fort possible que ce soit une mort injustifiée, injustifiable. Ouais, bah oui, S'il n'y ouais, a pas la clairement. compréhension, ça marche pas. En fait, le deuil ne peut pas être fait. C'est comme les personnes qui ne peuvent pas faire le deuil parce que le corps n'est pas revenu. Par exemple, pour les pêcheurs, je pense notamment aux pêcheurs ou je pense notamment aux soldats, des gens qui n'ont pas pu, ou par exemple les disparitions, où Ah on ne oui, retrouve pas le ah oui, corps. oui, oui, tout à fait, ouais, qui Donc empêche qui de... empêche de faire le deuil. Ouais. Donc là, ici, c'est sûr que dans les générations suivantes, il va y avoir en fait un enfant qui va remplacer. Ouais, du coup, Lynn, elle complète, peut-on porter une mémoire de notre famille adoptive sans lien biologique? Je sais pas. C'est une bonne question.
J'en sais rien du tout, j'ai pas l'expérience. Les familles en fait biologiques et adoptives se parlent, mais comme là on est relié à une personne en particulier, comme ça je dirais je pense pas, mais je n'en ai pas la certitude, enfin je j'ai pas l'expérience. Ouais, donc dans les grandes lignes, le transgénérationnel s'applique. Ouais. On retrouve les mêmes, Voilà, en fait c'est qu'on va retrouver les mêmes mécanismes. voilà. Donc même pour les personnes qui sont, ce souvent, là, c'est cette question, Ouais. j'ai été adopté, est-ce que moi, en gros, je peux faire un travail sur mon transgénérationnel parce que ma famille est, entre guillemets, inconnue. Voilà, par exemple, s'il y a eu des vols, s'il y a eu des abus, s'il y a eu euh, euh, tu vois, ça peut être des décès, mais après, est-ce que toi, tu vas pouvoir remplacer la grand-mère de la famille adoptive? Je suis pas sûre, tu vois. Sauf si, faux. Enfin, après, tu sais, le clan adoptif projette aussi sur l'enfant qui va arriver, donc peut-être. Ah ouais, bah oui, eh oui, c'est obligé. Donc peut-être. Ouais, c'est obligé. Mais j'ai pas jamais eu le cas, donc c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais vu que le clan adoptif projette aussi, hein, fait un projet sens sur cet enfant qui va arriver, que l'on va adopter, il est possible en fait que inconsciemment ce clan se dise elle va venir réincarner la grand-mère Trucmuche ou l'enfant. Hein, des fois, il y a aussi des adoptions, c'est-à-dire que les parents, bah, ils ont un premier enfant, puis après ils n'arrivent plus à avoir d'enfant, donc l'enfant adoptif peut arriver en remplacement de cet enfant qui aurait dû être là. On ne sait pas en fait au niveau inconscient, en fait, ce qui est dit sur le projet sens. Leslie, comment je peux m'expliquer que justement, moi j'ai développé une peur de mourir depuis 4 ans sans savoir pourquoi? Voilà, il faudrait aller chercher, il faudrait les gratter. Mais donc, comme c'est à 4 ans, ce que j'ai toujours entre 0 et 7 ans, 8 ans, on sait que quand l'enfant développe certaines choses, certains comportements, certaines peurs comme toi, on sait que c'est très intéressant d'aller directement gratter dans le transgénérationnel. Donc moi, j'irai voir qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans pour les personnes de ta famille. Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce qu'on a perdu un mort? Enfin, est-ce qu'on a perdu une personne? Et après aussi, ce que je te conseillerais, c'est d'aller voir qu'est-ce que ta maman a vécu aux 4 mois de sa grossesse. Si si elle a encore envie, si peut avoir des souvenirs. Est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'elle a eu peur de mourir? Est-ce qu'elle a eu peur de te perdre? Tu vois, quelque chose comme ça à 4 mois. Mais sinon, je vais voir dans le transgénérationnel. Anne-Marie, qu'en est-il de tous les enfants morts à la suite à la génération des grands-parents? Pourrais-je pourrais-je remplacer tous ces enfants? Non, non, en fait, comme d'habitude, c'est aussi comment ça a été vécu par le clan. Parce qu'encore une fois, il faut se remettre en fait dans le contexte de l'histoire. Et je ne sais pas si on peut parler de normalité, mais à l'époque, c'était normal de perdre des enfants. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait perdre des enfants et c'est pour ça qu'on en faisait beaucoup. Donc ici, peut-être que tu vois, ta grand-mère, elle était peut-être plus en lien avec un enfant, ou tu vois, c'est souvent, comme on parle de deuil qui ne peuvent pas se faire, c'est possible, tu vois, que ta grand-mère, elle ait pu avoir vraiment un attachement fort à un enfant et qu'elle ait jamais pu faire ce deuil-là. Euh, voilà, mais remplacer tous ces enfants-là, non, quand même pas. Marjorie qui nous dit, Monsieur Peluche apparaît pile entre vous sur la vidéo. Eh ouais, mais comment t'es mignon, toi? Moi, comme t'es mignon, Daxo. À 25 ans, je me suis fait agresser, je me suis sûrement vu perdre la vie. Y a-t-il des conséquences sur ma fille? Alors, oui, alors ça, c'est vraiment important d'aller libérer ce trauma, cette peur. Et ensuite, bah, ta fille, que vit ta fille? C'est quoi le problème de ta fille? Béa, doit-on aussi impliquer d'autres membres du clan quand on reconnaît le gisant et sa mort?
Non, t'as pas besoin d'impliquer en fait les autres membres. Par contre, c'est d'être bien clair sur où se trouve le mort. Par exemple, si le mort se trouve, par exemple, c'est la sœur de ta mère, il va falloir bien mettre en fait bah, sa sœur à côté de sa sœur, tu vois. Enfin, ta mère à côté de enfin, Alors, mettre en place, mettre au bon endroit. tout le monde te dit coucou, Peluche. Il surveille le chat, Noël a dit. Oui, pour Leslie, en fait, essaie de voir à ta naissance ou au moment de ta conception, est-ce qu'il s'est passé des choses particulières dans ta famille? Tu vois, même si ta maman n'est plus là, d'aller voir est-ce il y a une personne qui est décédée à ce moment-là ou est-ce que elle a eu peur de te perdre, tu vois, je sais pas si ton père est encore là ou une tante, tu vois, c'est souvent des personnes en fait qui ont des informations. Euh, voilà ce que je voulais dire sur le gisant. Euh, Par rapport au programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, si vous avez envie de sentir est-ce que vous êtes en lien avec, est-ce que vous êtes un enfant de remplacement? Euh, donc j'ai créé donc ce programme Se libérer des blocages du transgénérationnel que vous pouvez utiliser dans ce sens-là. Donc vous voyez, il y a notamment le soin chimique qui est nettoyer les liens de souffrance. Vous aurez compris que quand on est un enfant de remplacement, forcément qu'il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Donc c'est important d'aller nettoyer ces liens, même si on ne sait pas exactement où ça s'est joué, avec qui ça s'est joué, mais juste d'avoir cette conscience de pouvoir en fait nettoyer ces liens de souffrance. Vous l'aurez compris aussi, quand on est un enfant de remplacement, on va avoir beaucoup de mal à trouver sa place, puisqu'on est un enfant de remplacement, donc je remplace. Donc, quelle est réellement ma véritable place? Où est-ce que je me trouve? Donc, ça, c'est le soin numéro 2. Comme je l'ai expliqué, quand on est un enfant de remplacement, on a beaucoup de mal à trouver sa mission de vie, beaucoup de mal à trouver un sens à sa vie puisque finalement, on ne sait pas vraiment qui on est, parce qu'on doit continuer la vie d'un autre, parce qu'on est pris pour un autre. Donc, on a vraiment cette difficulté à trouver un sens à notre vie, à savoir qu'est-ce qui nous donne de l'élan, qu'est-ce qui nous donne de la joie, hein, puisque souvent on est aussi plombé par la tristesse. Donc ça, c'est quelque chose d'important à aller voir. C'est de se libérer aussi de la loyauté familiale, puisque le projet sens qui nous a été donné, qui nous a été demandé, c'était de remplacer cet enfant. Donc moi, je prends ce rôle de remplacement de l'enfant parce que je suis dans une loyauté familiale. Donc pareil, ça c'est le soin numéro 4, ça va être de pouvoir vraiment vous libérer de cette loyauté familiale que vous portez et que vous n'avez pas besoin de porter, mais qu'on porte naturellement en tant qu'enfant de remplacement. Donc ça, il faut vraiment déposer cette loyauté qui nous dessert, mais alors complètement. Et bien sûr, vous avez le soin aussi numéro 6 qui est retrouver son énergie vitale, c'est-à-dire c'est retrouver qui l'on est, Ah oui, parce que qu'est-ce qui nous plaît. voilà, pour les gens justement qui portent Ouais, ce fardeau, fardeau, en ouais. fait, on porte Ouais. une loyauté qui est une loyauté de je représente le mort. En fait, vous êtes le représentant du mort, Ouais, donc, dont la mort n'a pas été acceptée, n'a pas été fait. Le ouais, deuil n'a pas été donc fait. forcément dans le quotidien, dans le pro, dans le perso, dans les relations amoureuses, dans, dans Vous tout. êtes complètement plombé. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous Pas d'énergie. reconnaissez dans de nombreuses choses là que j'ai dit ce soir, vous n'avez pas besoin de savoir à qui exactement vous êtes relié. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin. Il y a des fois, il y a des arbres qui sont muets et on n'a pas l'information de à qui on est relié. Par contre, on sent ce poids, on sent cette tristesse, on s'habille en noir, on n'est pas bien dans notre vie, on est un peu dépressif, on n'a pas d'élan, on n'a pas de projet, on ne sait pas où on va. Tout ce qu'on fait plante hein, aussi. Hein. C'est ça qui est important aussi à dire, c'est que quand on est mort, bah forcément, tous nos projets ne vont jamais jusqu'au bout, hein, puisque c'est une mort qui est soudaine et subite.
Donc souvent tout ce qu'on va faire en fait va s'arrêter comme quelque chose comme un couperet. Euh, donc voilà, donc en faisant les soins, vous allez pouvoir en fait faire la paix avec cet espace-là. Vous allez pouvoir reconnaître en fait la personne que vous portez en vous et qui n'est pas vous. Et donc c'est un peu enlever ce double, hein. C'est comme si vous étiez double, ou c'est comme si vous portiez un masque. Ben, vous allez pouvoir déposer ce masque et finalement reconnaître la mort de cette personne et dire, mais moi j'accepte ta mort et j'accepte en fait de ton deuil et moi je veux vivre ma vie à moi. Question de Véronique, juste pour savoir que prendre en premier, le rapport ou les soins pour calmer les souffrances, que conseillez-vous? Ça dépend vraiment de toi et de tes objectifs, en quelque sorte, de qu'est-ce que tu as envie. Là, ce que j'entends dans ce que tu écris, c'est que tu veux calmer tes souffrances. Donc, si tu veux vraiment calmer tes souffrances, il vaut mieux commencer par les soins alchimiques et donc le, le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Par contre, si tu as envie d'avoir une sorte de 360 de là où tu en es, de qu'est-ce que tu portes par rapport à ton transgénérationnel, etc., et avoir des réponses aussi peut-être à tes questions, alors c'est mieux de prendre le rapport. Ça dépend vraiment ce qui est le plus urgent pour toi aujourd'hui. Monique, c'est vraiment puissant ce que cette masterclass me secoue dans le bon sens du terme. Ouais. C'est ce que je vous ai dit. Et c'est possible que certaines d'entre vous, vous fassiez des rêves, qu'il y ait des gens qui s'invitent dans votre nuit, cette nuit. Qu'il y ait des choses aussi qui remontent au petit matin, des sensations aussi que vous aviez peut-être jamais ressenties, que vous vous autorisez à sentir. Euh, Peut-être ça peut être aussi une tristesse encore plus présente parce qu'aussi quand on reconnaît finalement, parce qu'en en fait le mort il a été pleuré mais il n'a pas été pleuré jusqu'au bout puisque le deuil n'a pas pu être fait. Donc ce qui peut se passer c'est de ressentir aussi encore plus de tristesse, quelque chose comme ça. Et c'est juste normal parce que vous êtes vraiment en train de reconnaître que la personne elle est vraiment décédée. Hein, parce que, en fait, votre famille, votre clan, il a retenu. Ah oui, ça c'est important. Quand on ne fait pas le... Après, ça dépend aussi à quoi vous croyez, mais quand on ne fait pas le deuil, euh, quand une personne meurt, il faut la laisser partir. Ici, c'est comme si la personne était morte et que tout le clan avait dit, non, tu restes avec nous, on te lâche pas, on te libère pas. Et donc, on crée une sorte de résistance. Donc, on ne lâche pas la personne qui doit partir. Et donc, en retenant, en fait, on retient aussi les larmes. On retient toute la tristesse, toute la colère qui est liée à ça. Donc, c'est possible que vous, quand vous puissiez, si vous reconnaissez finalement tout ça, c'est possible qu'il y ait plus de tristesse, qu'il y ait aussi peut-être de la colère qui ressorte pendant quelques temps, hein, ça peut durer 24 heures. Hein. Mais voilà, le fait de reconnaître tout ça, ça peut chambouler aussi à ce niveau-là. Parce que tout le clan s'est accroché à cette personne qui n'aurait jamais dû partir aussi rapidement ou dans ces conditions-là. Question d'AP, du coup, si on commence à faire des choses et qu'on finit par abandonner, il peut y avoir un rapport. Oui, alors c'est pas que ça, hein. Après aussi tout ce qui est on commence un truc, on abandonne. Ça peut être aussi des L'avortement, ouais. avortements. Euh, Ici, comme tu utilises le mot abandonner, c'est à quel moment on a abandonné quelque chose ou quelqu'un. Et puis effectivement, c'est important d'aller voir est-ce que je porte pas ce syndrome du gisant? Est-ce que je suis pas en lien avec ce mort? Est-ce que je suis pas un enfant de remplacement? Oui, Christiane, ça peut être intéressant de dessiner ta famille avec le gisant au bon endroit. Ou ça peut être aussi dessiner le gisant, tu peux imaginer le gisant au centre de la feuille et que toutes les autres personnes du clan regardent en fait la personne décédée trop vite, trop tôt ou d'une mort injustifiée, injustifiable. Ça permet de voir la personne. Par exemple, pour toi, Christiane, ce qui te ferait du bien, et je te vois pas, mais si je te voyais, je te dirais, Christiane, je te vois. Les personnes en fait
qui sont des enfants de remplacement, on les voit pas, hein, parce qu'on voit le mort. Donc pour ces gens-là, quand on commence à dire, donc pour toi, Christiane, par exemple, quand on va te dire, Christiane, je te vois, alors ici, ça serait plutôt Christiane, je te lis, ben, ça fait énormément de bien à ces personnes. Alors oui, tout de suite me montre le truc. Ouais, parce que Effectivement, je suis dans mon on me truc. demande comment faire. Je suis dans mon truc et donc sur le côté, vous avez donc si vous êtes sur l'ordinateur, donc sur le côté, vous avez un bouton vert. Et si vous êtes sur le téléphone, il faut prendre votre téléphone à la verticale. Et il y a un bouton qui s'appelle offre et il faut cliquer sur offre et vous allez avoir le bouton vert aussi qui va s'allumer. Et donc quand vous avez le bouton vert qui s'allume, je vais juste vous montrer, après je vais continuer à prendre des questions. Pour Nathalie, l'homme est à droite. Pour reprendre sa place, clan maternel à droite ou à gauche. Donc, Oui, quand tu regardes ta feuille, il faut que le numéro 1, ce soit le clan paternel. Donc, je vais juste vous montrer pour celles qui ont envie d'aller plus loin et de commander en fait leur programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Et donc, ce programme, vous pouvez l'utiliser autant sur vos blocages amoureux, vos blocages professionnels, vos blocages d'argent, mais également sur vos blocages en lien avec donc l'enfant de remplacement et tout ce qu'on vient de voir ce soir. Vous pouvez tout à fait l'utiliser, c'est fait pour. Donc, moi, je vais cliquer sur le bouton vert, comme vous pourriez le faire. Et vous allez arriver donc ici. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous allez voir en fait le détail des soins, mais je vous en ai déjà parlé en fait. Et donc vous allez pouvoir faire chacun des soins en lien avec le syndrome du gisant. Donc le premier soin, ça va être nettoyer les liens de souffrance. Le deuxième soin, ça va être trouver sa place et se sentir légitime. Le troisième soin, c'est trouver ou retrouver un sens à votre vie. Et le quatrième, c'est se libérer des loyautés familiales. Vous pouvez, pour le gisant, vous pouvez utiliser se détacher des prédestinés. C'est pas une obligation, mais par contre, vous pouvez l'utiliser pour toutes les autres choses. L'amour, l'argent, le professionnel, les relations de famille. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Pour le gisant, je pense un peu moins. Et puis le sixième, c'est retrouver son énergie vitale suite à une épreuve. Donc forcément, c'est hyper intéressant par rapport à ce que vous allez faire avec le syndrome du gisant. Donc en gros, tous les soins peuvent être utilisés sauf un, je pense. Et sinon, tous les soins, vous pouvez les utiliser pour les autres problématiques. Ah non, mince, parce qu'en fait, je suis connectée. Attends, c'est quoi le truc? Ah non. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, il suffit donc de cliquer sur le bouton rose ici, cliquer pour vous offrir le programme. Et une fois que vous avez cliqué, eh bien, vous allez arriver sur la page de paiement. Donc, sur le côté ici, vous remplissez votre email, vous mettez les informations, donc vos coordonnées postales pour avoir une facture à votre nom. Et ensuite, vous pouvez faire le paiement, donc soit par carte bleue, soit par PayPal. Et vous pouvez choisir un paiement en une fois ou en 3 fois. Et par exemple, si vous choisissez le paiement en 3 fois, ça fait 3 fois 99 euros, en sachant que vous avez donc 50% de réduction pour ce soir. Et donc ici, ensuite, il suffit de cliquer sur payer maintenant pour pouvoir vous offrir donc le programme. C'est un programme vraiment où si vous avez des retours, vous pouvez me les faire. Moi, je réponds à toutes les questions. Quoi dire d'autre? ouais, beaucoup de transformations. Ah oui, beaucoup de transformations. Beaucoup de retours, beaucoup de retours qui te sont faits Ouais. là-dessus. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez aussi me les poser. Ouais. Mais en tout cas, je vous invite à faire quand même vous pouvez faire beaucoup de soins par rapport à la problématique donc du syndrome du gisant. Ce n'est pas la personne décédée qui ne pourrait pas quitter le clan, non, justement. Surtout pas. On n'exclut pas, en fait, c'est ce que le clan fait pour se protéger. Il exclut. Le problème, c'est que quand on exclut, on crée un déséquilibre, en fait, dans le clan. Donc, même si dans le clan, on a eu des personnes qui ont abusé, même si dans le clan, on a eu des personnes qui ont tué, même si on a des personnes qui ont volé, même si on a des personnes qui ont violé, on ne peut pas les exclure du clan.
Ce n'est pas qu'on est d'accord Ouais, avec voilà, c'est ça la l'acte, différence. Ouais. on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on est d'accord et qu'on accepte l'acte, Souvent, on nous regarde avec des yeux du style comment. mais c'est important Et alors, de lui donner sa place puisqu'il a la place dans la famille. Donc je sais que ça peut être difficile à entendre, mais si vous commencez à exclure, mais de toute façon dans toutes les familles, il y a des exclus, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand vous commencez à exclure les personnes, vous commencez à déséquilibrer le clan, et donc derrière, c'est les héritiers qui vont devoir rééquilibrer. Donc c'est vraiment important de pouvoir euh, positionner, placer, reconnaître chacune des personnes du clan. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec leurs actes, ça ne veut pas dire que leurs actes étaient tous parfaits, etc. Mais en tout cas, c'est des gens qui font partie de votre clan. question de Béa, combien dure chaque soin? Alors, il y a toujours une masterclass qui explique, donc pendant 1 heure. Donc la masterclass, vous pouvez l'écouter en petits morceaux, etc. Donc il y a toujours une masterclass. C'est important d'écouter la masterclass pour comprendre le contexte dans lequel vous allez faire le soin alchimique. Et ensuite, vous avez le soin en général dure 30 minutes. Et une fois que vous avez écouté la masterclass, vous pouvez faire et refaire le soin alchimique, par exemple, si vous voulez faire pour l'amour, si vous voulez faire pour le syndrome du gisant, si vous voulez faire pour l'argent, si vous voulez le faire pour votre problématique euh, professionnelle, si vous voulez le faire pour des problématiques, par exemple, avec votre mère, avec votre père, avec vos enfants. Voilà, vous pouvez. Mais je vous invite quand même à écouter, même si c'est morcelé, au moins une fois la masterclass du soin alchimique. Alors, Geneviève, elle dit, j'ai voulu faire le quatrième ou le cinquième. Ouais, je pense que c'est plutôt les prédestinés, donc c'est le cinquième soin, où elle dit, je me suis prise à 2 fois et je n'arrive pas à le faire. Il n'y a rien qui vient. Ça concerne ce que les parents ont projeté sur nous. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien projeté sur moi. Moi, je t'invite à, il y a toujours de l'inconscient, hein. De toute façon, ils ont forcément fantasmé sur toi à un moment donné, et même si c'est pas avant ta conception, c'est pendant la grossesse. Ils ont fantasmé des choses sur toi, c'est obligatoire. Donc, moi, je dirais ici, couper les liens de souffrance. Tu sais, le premier s'appelle couper les liens de souffrance. Et ici, chez toi, il y a un lien de souffrance du style, j'ai pas été désirée. Donc, pour toi, chez toi, ici, c'est un lien de souffrance. Donc, je t'invite d'abord à faire ce soin alchimique numéro 1 sur couper les liens de souffrance par rapport au fait que j'ai été non désirée. Et tu verras qu'après, ce sera plus facile pour faire ton cinquième soin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de dire, de voir. Est-ce que c'est clair, tout ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça vous évoque aussi? Parce qu'on a parlé beaucoup de mort, donc si vous avez aussi envie de, de libérer peut-être aussi certaines choses qui vous sont venues, c'est important aussi. Bah, en fait, que tes parents voulaient un garçon, en attendant, tu es fille et tu es vivante. Donc, en fait, souvent, les personnes se disent, j'ai pas été désirée, j'étais pas le bon sexe, j'étais pas ceci, pas cela. Mais en attendant, tu as reçu assez d'attention, que ce soit de la part de ta mère, de ton père ou d'une tierce personne, pour être aujourd'hui vivante. Si tu n'avais pas reçu d'amour, si tu n'avais pas reçu d'attention, si tu n'avais pas reçu un minimum à manger, tu ne serais pas là ce soir avec nous. Donc c'est ça qui est important pour les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir été désirées, de ne pas avoir été aimées, de ne pas avoir été cajolées, etc. Dites-vous que si aujourd'hui vous êtes encore là, euh, c'est qu'à un moment donné, dans votre enfance, quand vous étiez bébé, il y a quelqu'un qui a pris soin de vous. Question d'Aurore, qui a le syndrome du gisant? L'enfant qui naît après l'enfant mort-né ou celui qui porte le même prénom que lui dans la fratrie? En fait, le syndrome du gisant, c'est la compréhension du concept, en fait. Mais le gisant, c'est l'enfant qui est mort trop tôt, et vous, vous êtes l'enfant de remplacement. J'ai déjà dit ça. Mais je le répète pour que tu le réentendes. Ouais. Parce que c'est important. Parce qu'effectivement,
en fait, par rapport à Geneviève, ce qui se passe, Geneviève, je sais pas quel âge tu as, mais Geneviève, toute sa vie, elle s'est répétée, on m'a pas désiré, on m'a pas désiré, on m'a pas désiré. Donc ça s'appelle une croyance. Et cette croyance, en fait, pour Geneviève, en fait, elle est néfaste finalement pour sa vie, pour son épanouissement, pour l'amour qu'elle peut se porter à elle-même, etc., etc. Donc c'est pour ça que je le répète, Geneviève, et c'est important que tu l'entendes, et même tu peux te le répéter, tu peux l'écouter tous les jours, c'est que c'est important de changer cette croyance-là et que tu comprennes en fait que finalement, peut-être que tu n'étais pas désiré, mais en attendant, il y a eu de toute façon un projet sens pour toi, et de toute façon, il y a quelqu'un qui a pris soin de toi, et donc qui t'a apporté assez d'amour pour que tu vives et que tu sois là aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important, et c'est cette croyance-là que tu dois plugger aujourd'hui, et dépluguer celle de j'étais pas désirée, j'ai pas été aimée, et nanani, nanana. Tu vois, tout ce que tu te racontes. Si l'enfant est mort après notre naissance, il y a souvent assez peu d'impact. Voilà, donc Geneviève, ça fait depuis 66 ans qu'elle se raconte j'ai pas été désirée, j'ai pas été aimée, j'ai pas été désirée, j'ai pas été aimée. Alors que il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Ouais, si on se raconte des choses négatives, à un moment donné, ouais, Geneviève, elle dit c'est l'impact, parce que je suis rebelle. Alors justement, si t'es rebelle, change-moi ça. bah ouais, carrément. Utilise ta rébellion dans l'autre sens. Il me reste encore quelques années devant moi. Bah en fait, Bah oui. t'as pas atteint l'âge maximal pour le Rafale, hein, l'Andivisio, hein. Tu peux y aller, hein. Ok, ben en tout cas, merci d'avoir été présent avec nous, présent. On espère que ça vous a apporté des réponses peut-être à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et je sais ô combien que ce n'est pas évident d'être à cette place-là, mais Mm. en tout cas, on s'en sort, on s'en dégage si on en a envie, si on travaille sur soi. Et voilà, toutes les 5 minutes jusqu'à minuit. Et oui, la SSP de nuit, la pontage simulé sur piste de nuit. Ouais, ça, Ok. bah, Et donc, si merci. vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie donc de vous dégager en fait de ce syndrome du gisant, je vous invite donc à suivre la formation Se libérer des blocages du transgénérationnel. Donc, soit en cliquant sur le côté si vous êtes sur un ordinateur ou en dessous si vous êtes sur un téléphone et prenez votre téléphone à la verticale pour pouvoir cliquer sur le petit bouton offre. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Passez une bonne soirée.